Correction de l'exercice numéro 2 de la première fiche. Donc l'énoncé nous demande de donner les demi-équations protoniques des couples suivants. Donc autrement dit les demi-équations acide-base. Donc le premier couple qu'on nous donne c'est HiO3, IO3-. Donc ces demi-équations d'acide-base elles sont relativement faciles à écrire puisqu'il y a simplement un acide qui va céder un ion hydrogène pour se transformer en sa base conjuguée. Donc ici, l'acide c'est HiO3. Il se transforme en sa base conjuguée IO3- en libérant un ion hydrogène. Ensuite, petit b, même principe, le deuxième couple c'est C2H4O, C2H3O4-. Donc l'espèce chimique de gauche correspond toujours à un acide, C2H4O4 est donc l'acide du couple. Il va former la base conjuguée C2H3O4- en libérant un ion hydrogène. Ensuite, petit c, on a le couple ammonium-ammoniac, NH4+, NH3. Donc là aussi, l'espèce chimique de gauche correspond à l'acide. Et cet acide va se transformer en sa base conjuguée NH3 ici, pour former donc sa base conjuguée NH3, tout en libérant un ion H+. Donc ça, c'était la consigne du petit 1. Ensuite, petit 2, on nous demande de faire le contraire, c'est-à-dire d'utiliser des demi-équations pour en déduire les couples correspondants. Donc là, la première demi-équation nous montre qu'on a une espèce chimique CH3COH qui se transforme pour former une autre espèce chimique CH3CO- tout en libérant H+. Donc conclusion, CH3COH qui est l'espèce acide du couple, puisque c'est elle qui libère H+. Donc le couple va être donc formé de CH3COH pour l'acide, et la base conjuguée, ce sera l'espèce que l'acide forme en libérant un ion hydrogène, c'est-à-dire CH3CO-. Ensuite, petit b, donc ici la demi-équation acide-base est écrite dans le sens inverse, à savoir qu'on a une espèce qui capte un ion hydrogène pour former une autre espèce. Donc une espèce qui capte un ion hydrogène, par définition, c'est une base. Donc ça veut dire que la première espèce chimique citée, à gauche, CH3NH2, qui capte l'ion hydrogène, joue le rôle de base, tandis que l'autre espèce qui se forme, CH3NH3+, joue par conséquent le rôle d'acide. Donc le couple acide-base sera donc CH3NH3+ pour l'acide, et la base correspondra donc à CH3NH2. Ensuite, petit c, donc là aussi on a une demi-équation qui est écrite dans le sens où une espèce capte un ion hydrogène pour former une autre espèce. Donc PO4-3- capte un ion hydrogène, H+, pour former HPO4-2-. Donc ça signifie que PO4-3- joue le rôle de base, et l'espèce qui est formée, elle, correspond à un acide. Donc le couple sera donc
HPO4-, il s'agit de l'acide, et l'espèce basique, sera donc PO4, 3-. Alors, donc voici pour l'exercice 2. On passe à l'exercice numéro 3. Donc exercice numéro 3, on nous demande d'écrire tout d'abord l'équation acido-basique entre les espèces chimiques suivantes. Donc premier cas, petit a, on a les ions oxonium H3O+, et les ions hydroxyde HO- qui réagissent ensemble. Donc H3O+ fait partie du couple H3 plus H2O. Ça signifie qu'il joue le rôle d'acide et va donc former la base conjuguée H2O. HO-, par contre, joue le rôle de base dans le couple H2O HO-. Donc HO-, qui est la base, va former son acide conjugué H2O. Donc au final, on peut écrire que H3O+ réagit avec HO-. Au cours de cette réaction, H3O+ forme sa base conjuguée, H2O, tandis que HO-, qui est la base, elle va former son acide conjugué, qui est H2O également. Donc ça veut dire qu'on peut simplifier l'écriture de cette équation de réaction acido-basique en écrivant que H3O+ plus HO- donne 2H2O. Ensuite, cas suivant, petit b. On a de l'acide méthanoïque HCOH qui réagit avec de l'ammoniac NH3. Donc HCOH, l'acide méthanoïque, est l'acide du couple HCOH-HCO-. Donc par conséquent, il va former sa base conjuguée HCO-. NH3, par contre, elle est la base du couple NH4+, NH3. Donc NH3 va former son acide conjugué, NH4+. Donc au final, on pourra écrire l'équation de la manière suivante. Donc les deux réactifs sont HCOH et l'ammoniac, NH3. Donc HCOH forme sa base conjuguée, HCO-, tandis que NH3 forme son acide conjugué, NH4+. Petit c, cas suivant. Donc on a des ions éthanoate qui réagissent avec des ions oxonium. Donc l'éthanoate, cette fois, est la base du couple CH3COH, CH3CO-. Donc l'éthanoate va former son acide conjugué, CH3COH. H3O+ est l'acide du couple H3O+, H2O. Donc H3O+ va former sa base conjuguée H2O. Donc on aura la réaction suivante, CH3CO-, donc l'ion éthanoate, réagit avec les ions oxonium H3O+, pour former donc l'acide conjugué de l'éthanoate, qui est CH3COH, plus la base conjuguée de H3O+, qui est HO-. Non, qui n'est pas HO-, pardon, qui est H2O. Donc plus H2O. Donc voilà pour le petit c. Petit d. Donc cette fois on a une réaction entre l'acide fluorique HF, qui est l'acide du couple HF-F-, donc il va former sa base conjuguée F-, et l'eau, elle, ici joue le rôle de base dans le couple H3O+, H2O. Donc
l'acide fluorique réagit avec l'eau, comme nous le dit l'énoncé, et on va obtenir la base conjuguée de HF, c'est-à-dire F-, et l'acide conjugué de H2O, c'est-à-dire H3O+. Donc voilà pour l'exercice numéro 3.